Est-ce que tu as un buzzer? J'ai un buzzer. Comment on fait pour cela? On reste appuyé en attendant le bip. Explique bien. Dès que tu entends le bip, tu peux parler et enregistrer ton message. C'est ce que je fais actuellement. Ensuite, tu relâches. C'est la reine du buzzer. Hein. C'est clair là, non? Ouais, c'est très clair. Et là, tu peux enregistrer ton message. Je suis ravi d'être là avec vous. Parfait! Donc c'est moi qui déploie le moteur en fait. On attaque la rentrée. C'est la rentrée. Super. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit et surtout aujourd'hui on trinque avec... J'ai pas reconnu tout de suite. Ah Non? Ouais? Bah, il y a un problème de prononciation, hein. Mais hello the world quand même. Et on trinque aussi avec... C'est pas évident, tu vois. C'est pas évident. Non, Mais Rudy bon, Mayout. il y a quand même un petit groove. il y a un groupe. Petit Ouais, groove. toi, il est mieux ton son. Et charmant, il est charmant. Ouais, Il est mignon. Quoi de temps. Ouais. C'est chiant. Ah, c'est bien. Hi. Le groove, il vient. Ah, on est là, on est bien, on est posé. C'est la rentrée, les amis. C'est la ça, rentrée. c'est ça. Et on trinque aussi avec... Ah ouais. Patrick, my astrologue. Ah ouais, Ouais. super. Ah ouais, Ah ok. Ah ouais, quand même. C'est pas dans le journal de la santé qu'on a ça, hein. Quelle émission. Oh là 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 là. C'est la rentrée, hein. On sent bien. Hein. C'est la rentrée. Patrick, Trop bien. enchanté, c'est ta première ici dans Happening Hour. Ouais, on applaudit. Merci ça beaucoup, s'applaudit. c'est gentil. Patrick qui est astrologue, mais pas que. Tu vas nous raconter un peu tout ça. Et alors moi, je sais pas vous, mais je suis hyper curieux. Oui, hyper oui, curieux moi de aussi. ça. Ah, moi, je suis en autofocus avec des questions qui vont pas tarder à arriver. Ouais, moi aussi, c'est Attardé à pareil. C'est bombarder. pareil, c'est pareil. Tu vas être chaud, mon pote. Te mets pas la pression quand même. Dis-moi Non, quand mais je vais non. gagner l'euro million. Non, Tu me dis tout. déjà. Voilà. c'est les vieilles questions de merde. Dis-moi tout de suite si C'est je vais ça. réussir ma vie ou si je suis bien. Ça, Je vais mourir quel jour? Je vais mourir quel jour? Je vais mourir quel jour? ça c'est déjà la première confusion qu'on fait Bah tout oui. le temps. C'est qu'on confond les voyants, Vaillant. Ouais. les médiums, les mentalistes, C'est les ça. nanana, les C'est vrai, en nanana. plus. Donc on va peut-être remettre les trucs dans leur case. Qui es-tu, Patrick? Alors, moi, Le coup de pression. Vous avez 2 heures. je suis astrologue, comme tu l'as dit très justement, entre autres. Et donc, je pratique l'astrologie depuis 30 ans. En fait, j'ai commencé surtout à étudier et à découvrir, un petit peu comme vous. C'est-à-dire que j'étais très curieux. Et puis, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et puis, une fois que j'y suis allé, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez impressionnant. Parce que je crois être un peu cartésien quand même. Donc, voilà. c'est bien ça. cartésien. Ouais, C'est bien je suis ça, assez d'entendre ça. cartésien. Ah oui. Et donc, au départ, c'était un peu une découverte, mais voilà, un peu de méfiance quand même. Ouais, j'imagine. Et puis, au bout d'1, 2, 3 ans, je me suis dit, c'est pas possible. Là, à force de recoupement, et puis j'ai rencontré une astrologue aussi. Ouais. Et voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu continues, il faut que tu apprennes. Et puis, j'ai eu envie de le partager aussi. Parce que tu t'es rendu compte, c'est-à-dire que tu as fait énormément de recherches, de documentation. Tu dis, ouais, une fois, c'est du hasard, 2 fois, coïncidence. Mais quand les coïncidences n'arrêtent pas de coïncider, Ouais. il y a peut-être une règle derrière. Ouais, et puis c'est ça. Et puis, ce qui est troublant aussi quand tu vas voir une astrologue, en l'occurrence, elle était très bien, c'est quand quelqu'un est capable, alors que tu lui dis rien, de parler de toi et des choses même intimes que tu n'as pas forcément envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et là, tu te dis, non, mais attends, les gars, comment c'est possible? Ouais. Juste en regardant dans le ciel, avec le placement des planètes. Donc, c'est ça qui est fascinant. Mais après, c'est vraiment un... Mais on en reparlera peut-être. C'est un, Ah ouais, bah, bien c'est sûr. un vrai carnet de route, je trouve, l'astrologie. C'est ça qui est sympa. Ouais. C'est-à-dire que normalement, en principe, en astrologie, on te dit pas... Donc, je suis désolé Non, mais c'est par vrai. rapport à ta question initiale, Oui. mais je te dirais pas si tu vas gagner. Évidemment. Je te dirais pas si tu... Voilà. Mais je te dirais, oui, c'est possible ou pas possible, ou voilà ton potentiel. Et c'est ça que je trouve sympa, parce que ça te laisse libre, en fait. Donc, qu'est-ce Ouais. qu'on va chercher quand on va voir un astrologue? Alors, je crois que ça dépend des gens. Se rassurer. Non, mais tu vois, Je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça à un moment. Je pense que soit il y a un problème qu'on a et on a envie de se dire, bah tiens, pourquoi pas l'astro comme outil de compréhension des choses ou de rassurance. Mais je crois qu'on se pose aussi, on est un peu curieux. Moi, je sais que pour ce qui me concerne, en tout cas, j'y suis allé parce que j'étais une période de ma vie où, Ouais. bof, quoi, j'étais là, j'étais à la fac, je savais pas trop ce que je voulais foutre. Et donc, je me suis retrouvé finalement, mais bêtement, hein, à la Fnac. Je suis tombé sur des bouquins d'astro. C'est comme ça que c'est arrivé. Mais je pense que voilà, j'étais assez ouvert parce que j'étais un peu paumé, quoi. C'était rien de grave, mais voilà. C'est comme ça que c'est arrivé. mais en quoi on croit quand on est astrologue ou qu'on s'intéresse à l'astrologie? Parce que tu disais, et pourtant j'étais cartésien, je suis tombée Bah oui. dedans comme si tout à coup tu avais basculé dans une croyance. Bah, disons que
sur le papier, c'est difficile d'imaginer que simplement la position des planètes au moment de ta naissance peuvent dire des choses. Pour moi, une planète, et ça reste vrai en partie évidemment, pour moi une planète, c'est un astre qui est dans le ciel, tu vois, qui tourne autour du Soleil, et puis voilà, il y a tout ce volet scientifique qui existe. Donc commencer par se dire que la nénette que j'ai rencontrée, la femme que j'ai rencontrée, l'astrologue que j'ai rencontrée, elle est capable simplement avec ça de me dire autre chose que simplement c'est Mercure, la plus petite planète du système, etc. C'est bizarre. Donc la croyance, pour répondre complètement à ta question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut croire à quelque chose qui nous dépasse ? C'est pas la seule chose. Hein. Il y a des gens qui croient en Dieu. Bien sûr. Il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a des gens qui. Mais je crois qu'il faut effectivement à un moment, il faut laisser un peu la porte ouverte. C'est-à-dire que c'est comme ça que c'est arrivé chez moi. En fait, je me suis dit, ok, arrête de te prendre la tête, laisse-toi faire et découvre. Après, j'ai voulu vérifier quand même. Oui. Ça veut après, dire tu vas aller chercher Donc, tu vas si aller tu chercher vérifies, des preuves. Si tu vérifies, d'une fois. Ouais, c'est ça. On se refait pas. Et puis, si tu veux, au début, tu lis beaucoup de bouquins, t'es fasciné, mais il y a un moment, tu te dis, ouais. C'est peut-être parce que j'ai envie de le croire ou tu as envie de te dire, mais puis même une question toute con. Enfin, je me suis dit à un moment que c'est pas possible que tout le monde vive la même chose que moi au prétexte qu'il a le même signe que moi, par exemple. Alors ça, c'est ma question. Ouais, moi aussi. Bah, vas-y. Genre, il y a 12 signes. Alors, 12 personnalités dans le monde. Ah, bien sûr, on rajoute les ascendants. C'est ça. On dit, c'est pas possible. Bon, mais c'est pas si simple que ça. Non, et en fait, c'est pour ça qu'on parle. C'était ça, Rudy. Oui, c'était totalement ça. Il y a des signes où tu te dis, enfin voilà, moi, en ressenti, un truc tout bête, t'es là, tu dis, putain, il est cancer. Ah, ou elle est cancer. Ah, elle va me casser les couilles, il va me casser. Ouais, ça nous met dans des cases, en fait. Ça nous met dans des cases. Ouais, c'est des trucs basiques. Hein. Ouais, moi, justement, toi, c'est normal que t'en rigoles, mais il y a des gens comme ça, on réagit, tu dis, lui, il est là, il est un tel, ou elle est un tel. Tout de suite, tu dis, c'est pas possible. Moi, je sais que l'astrologie, c'est compliqué pour moi aussi parce que voilà, j'ai pas les connaissances, j'ai pas le truc, tout ça, mais c'est quand même bizarre que souvent, régulièrement, quand tu rencontres une personne ou un ami ou quoi, ou quoi que ce soit, la personne qui a tel signe a justement cette même sensibilité-là très forte, tu vois. Après, c'est peut-être moi, je sais pas. Toi, t'as peut-être pas. Mais je le connais tellement pas que je pourrais pas te dire il est Capricorne, je vais pas le voir. Est-ce que déjà, j'ai une question pour vous. Est-ce que de temps en temps, vous avez la curiosité de regarder, peut-être pas d'aller chercher l'information, mais par hasard, vous êtes, je sais pas, à une salle d'attente, il y a un horoscope. Est-ce que vous allez lire et vous dites, vous en faites quoi de ça? Moi, ça m'amuse. Je le prends comme un jeu. Alors, je le prends comme un jeu. Il y a l'horoscope, machin, tout ça. Je le lis. Bon, moi, je suis Capricorne. J'aurais pas dû te le dire. Non, mais de toute façon, ça c'est typique des Capricornes. Ils peuvent pas garder un secret. Voilà, c'est ça. Capricorne, hop, je lis le truc et je me dis, c'est comme ça aujourd'hui. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. C'est un espèce de jeu comme ça. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et souvent, quand il se passe une journée et genre tu vas chez le médecin, c'est en fin de journée et tu lis le truc, tu fais les bâtards, la journée il s'est passé ça. Ouais. Je prends ça comme un jeu, je me dis. Donc et voilà, moi je suis curieux de savoir justement comment tu travailles, est-ce que tu t'en sers toi dans ta vie, ta propre vie justement toujours, ou est-ce que justement c'est ton travail et tu t'as un pas de recul là-dessus quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'espère que j'ai un peu de recul là-dessus parce que ça voudrait dire encore une fois qu'on est un peu forcené. Je pense que pour tout, il faut laisser un peu les choses être relatives le cas échéant. Mais pour répondre à ta question, alors tout à l'heure je ne me moquais pas. Hein. Non, bah bien sûr. Je riais parce que c'est vrai que ce qui est fou, c'est que l'astrologie via l'horoscope, c'est un peu la tarte à la crème. Mais j'ai envie de dire que c'est les astrologues aussi qui créent cette situation. L'astrologie, je crois que c'est comme n'importe quelle connaissance. Alors d'abord, je pense qu'on peut tous s'y mettre, honnêtement. J'y suis arrivé, je n'étais pas plus un génie qu'un autre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est un petit peu comme si tu allais voir un médecin, si tu vas voir un astrologue. Donc, il y a celui qui va te raconter des choses un peu rapides, qui va faire attention à toi, qui va être... Puis, il y a celui qui va nourrir son propos et justement, peut-être pas te dire des trucs un peu rapides ou expédientes. Ouais. Et je trouve que l'horoscope, c'est sympa, c'est rigolo. Ça, l'occasion le matin, quand les gens prennent leur café ou dans le train de s'occuper. Mais sincèrement, enfin, c'est quand même la grosse blague, quoi. Surtout qu'il faut dire, Patrick, je vais mettre un pavé dans la mare. Vas-y. Ouais. Il y a des trucs copier-coller. Ils vont ressortir l'horoscope d'il y a 10 ans. Et il y a même un ordinateur qui remet automatiquement l'horoscope. Est-ce que j'ai pas soulevé un truc ? Alors, bien sûr, toi, tu fais pas ça. Toi, tu fais des thèmes. Moi, je fais des thèmes et j'essaie de vulgariser effectivement l'astrologie à travers Instagram, notamment, ou les réseaux. D'accord. Mais est-ce que c'est une rumeur Non, c'est pas une rumeur. Mais il y a même aussi des gens qui sont
comment dire, qui sont pas astrologues pour dessous et qui font les horoscopes. Ce qui a été dit il y a 10 ans sur toi, ça va retomber pour le scorpion de 10 ans. C'est pour ça qu'on se sent concerné par tous les. Ça, c'est l'effet Barnum. C'est ça. Ouais, il y a l'effet Barnum. Et puis encore une fois, c'est souvent un moment de détente en même temps, l'horoscope. Oui, c'est la détente. Oui, si on donne, on n'est si pas donne dupe cette de ça. C'est ça. Si on donne ce volet-là, je dis pourquoi pas. Quand il y a des mots qui sont donnés, etc., il y a quelque chose qui va être. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Oui. Voilà, il y a des choses que tu vas entendre et qui vont forcément te toucher parce qu'il y a une forme de généralité dans le vocabulaire qui va être employé ou des évidences on va vont forcément toujours trouver en fait, quelque si tu chose. veux, même pour vous donner un exemple, par exemple, les femmes enceintes vont voir que des femmes enceintes autour d'elles. Oui, c'est ça. Alors, tu achètes une nouvelle voiture, tu vas voir tout le monde avoir la même voiture. Et en fait, dans l'univers, il y a tout et son contraire. Sauf que nous, comme notre ego, c'est qu'on veut qu'on parle de nous tout le temps, que tout soit référé à nous. Tu peux dire tout et son contraire. Moi, si je peux te dire, sans te connaître, 10 choses sur toi, s'il y en a déjà que 2 ou 3 par hasard qui sont vrais, tu vas être focus sur ça et tu vas dire autour de toi, en fait c'est génial, il m'a dit 3 trucs vrais, t'as oublié que je t'en ai dit 50 qui sont fausses. C'est hyper anecdotique, c'est d'ailleurs pas par hasard que c'est souvent dans les dernières pages des magazines, quoi. Tu termines un peu sur de la légèreté. Sur les mots croisés, quoi. Par contre, il y a un truc hyper intéressant que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, quand j'ai commencé à me renseigner sur l'astrologie, je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'ouvre un peu vers une certaine croyance. Et j'ai pas pu m'empêcher quand même d'aller prouver et de trouver des choses un peu rationnelles. Mais par définition, une croyance, ça se prouve pas. Il y a une intuition, après il y a le rapport, il y a le côté scientifique quand même. Oui, bah oui. Oui, et puis j'ai envie de dire que je suis pas sûr que ce soit contradictoire en fait, une croyance et le fait de vouloir très concrètement pouvoir avoir des preuves. Je dirais pas des preuves justement, mais tu peux l'appeler preuve. Des confirmations. Des confirmations. Après, elles restent limitées, mais c'est un petit peu comme dans l'amour. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, à part des preuves que tu vas lui offrir, il n'aura pas grand-chose. Il devrait y croire. Cependant, ça t'empêchera pas de lui offrir des preuves par des cadeaux, par des bisous, enfin tout le reste. J'ai pas besoin de vous expliquer dans ce domaine, mais c'est plutôt comme ça que je l'ai vécu. Comme quand on aime, on a besoin quelquefois de petites preuves quand même. Est-ce que tu as un cabinet ou comment ça se passe Alors, comment tu bosses c'est gentil de me poser la question et là j'aurais pu dire que tu étais effectivement un Capricorne très organisé et qui voit les choses de manière très carrée. Non mais c'est vrai. Je vous donnerai un petit tip si vous voulez tout à l'heure pour ni sombrer dans l'effet Barnum mais en même temps être capable quand même de cerner, de regarder. Parce que je pense qu'il suffit. Tu me posais la question tout à l'heure hors antenne, mais il suffit parfois d'écouter, effectivement, d'observer. Malgré tout, les gens utilisent des manières d'être et des mots et des manières de s'exprimer, notamment aussi, qui peuvent être un reflet d'eux-mêmes. Mais pour répondre à ta question, non, je suis un petit peu hors champ en fait de cette réalité habituelle. Il y a des gens qui sont super, il y a des gens qui font des choses très bien, qui ont des cabinets. Moi, je ne propose rien d'autre que ce que je mets sur les réseaux et le spectacle que j'ai commencé à monter. Donc, je ne suis pas dans une relation... mercantillant. Alors, j'ose pas trop dire le mot parce qu'il y a des gens qui en vivent et ils ont parfaitement raison. Ah, mais c'est très bien, bien sûr. C'est très bien. Mais c'est vrai que j'ai un rapport... Ça peut être une passion. Alors, c'est une passion et surtout, j'ai un rapport à cet échange qui est différent. Ça veut dire que je préfère à la limite que ça fonctionne sur les réseaux ou qu'on vienne me voir au spectacle, plutôt que de faire payer les gens. Alors, je lui fais, mais de manière très modeste. Mais je préfère surtout partager, en fait. Ah oui, j'ai l'impression que c'est toi, c'est quelque part la transmission. Oui. Tout à fait un poisson, non pas du tout. C'est bien essayé. Moi, je loue tes efforts. Je reviendrai, Patrick. C'est pas mal, bravo. T'es un peu un serviteur de la cause, quoi. C'est ça. Oui, parce que je me dis que c'est moi, ça m'a percuté dans ma vie. Et je me dis, mais c'est génial. Et vous l'avez évoqué avec les horoscopes, il y a quand même beaucoup de pollution atmosphérique dans ce domaine qui aide pas à ce qu'on l'aime. Et je me dis, pourquoi pas? Je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Il y a des gens qui vont être des praticiens, puis des gens qui vont être des... tu parlais du magazine de la santé. Voilà, il y a des vulgarisateurs, des médecins vulgarisateurs dans la médecine. Puis il y en a d'autres qui vont être les praticiens. On dirait sur le terrain. Et moi, je voulais savoir pourquoi ça a pu la cote. Avant, c'était vraiment l'astrologie, les gens s'intéressaient beaucoup plus. Je trouvais, et tout, à l'époque de nos parents, à l'ancienne, et tout ça. Et plus le temps passe, et plus les gens, justement, ça mais ça a super la cote pour les générations, la Gen Z. Mais peut-être pour compléter, est-ce que c'est pas l'arrivée avec le New Wave, le développement personnel?
Maintenant, il y a le côté développement personnel, ça rentre dans un Non, mais truc. là, la génération Z, là, ceux qui ont actuellement une vingtaine... Non, mais ils s'y connaissent. Alors, je ne sais pas quel est leur niveau de croyance, mais en tout cas, ils en parlent, ils s'y intéressent. Ah bon ? Ah bah tant mieux. Le nombre d'amis autour de moi qui me disent j'ai mal dormi, c'est la pleine lune, alors là, c'est la lune rose, il faut demander et tout. Je t'assure, c'est dans une... T'es d'accord ? Enfin, tu le ressens ? Toi qui es en plus sur les réseaux. Sur les réseaux, oui. Sur les réseaux, moi, j'ai les gens que tu évoques qui me balancent, voilà, je suis tel signe, tel ascendant, et ma lune est ceci, cela. Oui, il y a une curiosité. Ah, mais total. D'accord. Total. Et le fait d'en faire un spectacle aussi, ça veut dire que tu sens que tu as envie. Alors moi, je voulais revenir sur une chose, Patrick, c'est effectivement, on part sur une croyance, puis après on se dit, je veux trouver des confirmations dans la réalité. C'était quoi la découverte, la première découverte, le côté... What the fuck, c'est ça, ok, d'accord. Et je creuse et je trouve d'autres confirmations. Je pense que chez moi, ça a été... je pense que ça a été... Alors, là, je ne me rappelle plus de tous les bouquins que j'avais lus à cette époque, mais c'était sûrement un trait de caractère, en fait, que j'avais lu, et qui a été confirmé par l'astrologue que j'ai vu, et un trait de caractère qui ne se voit pas ou qui ne se sait pas. Alors, sur le coup, c'est quand même bizarre. Parce que quand tu ouvres un bouquin, tu ne connais pas l'auteur, tu ne connais pas et tu vois quelque chose qui est lu comme une espèce de vérité. Et c'est pour toi. Et puis tu te dis... Comment Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est pour ça que tu continues après, parce qu'effectivement, entre l'effet Barnum et puis le côté aussi, t'as envie de savoir, t'as envie d'être sûr. Ouais. Moi, j'étais quand même plutôt dans le registre, si t'as envie de savoir des trucs, si t'as envie de croire, c'est un petit peu une faiblesse dans toute ta vie quand même. Comme si t'avais besoin de trouver des... C'est vrai qu'il y a un truc de... On se sent faible. T'as pas de ressources dans le réel, donc tu vas chercher dans le physique. Exactement, tu vas chercher ailleurs ce que tu trouves pas et que t'es pas capable de faire toi-même. C'est ça, j'étais un peu comme ça au début. Et donc, ça a commencé comme ça. Je me dis, bon... Donc, j'étais plutôt un enquêteur, si tu veux, quand j'ai commencé à regarder. C'est pour ça que j'ai été voir l'astrologue plus tôt, et je m'en veux un peu parce qu'elle était géniale et elle a dû se dire mais c'est qui ce taré, quoi. J'ai passé la séance tu vois, je voulais rien lui donner, quoi. Et c'est genre prouve-moi, quoi. Bien sûr. Et encore une fois, quand elle te lâche des trucs qui sont de l'ordre même de l'intime et qui sont pas de l'ordre de l'intime, tu sais, comme on peut entendre des fois, vous fréquentez quelqu'un. T'as une chance sur deux, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Vous respirez. Vous aimeriez gagner plus. Oh non. Tu vois, donc c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on est tous dans des cases, tu vois, là-dessus, je suis un peu perdu là-dessus. Non, mais parce que je pense que c'est une base, mais attends, faut pas oublier quand même le contexte, où est-ce qu'on vit, l'éducation, l'environnement. Enfin, il y a tout ça qui nous fait notre personnalité. L'astrologie, enfin, en tout cas, on n'est pas sûr de ce côté-ci. Il y a des têtes... Oui, mais ça, c'est parce que c'est un bélier, à tous les coups. Deuxième chance. Mais c'est bien, tu joues, c'est chouette. Non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette idée de la case. Alors, je n'ai pas encore essayé de deviner, mais je n'y arriverai peut-être pas ton signe. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours se dire que de toute façon, l'astrologie, c'est comme toute croyance, sauf quand on est un peu limité. Voilà. Tu en fais ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Donc, si même demain, je sais qu'il est Capricorne, c'est plutôt de l'ordre du potentiel, en fait, cette réalité-là. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Par exemple, tu vois, il suffit simplement même de regarder, moi, je le fais dans mon spectacle, mais je parle notamment d'une personne très célèbre qui est du signe du Gémeaux. Quelqu'un de très connu, mais une fois que tu le connais, tu sais qu'il y a d'autres Gémeaux qui vont vivre peut-être autre chose. Mais par contre, la patine, la manière d'être, la capacité, notamment comme les Gémeaux, à être dans l'intellect, à jouer avec l'intelligence, le jeu, etc., ça, c'est une réalité. Et voilà, tu prends 2-3 Gémeaux, c'est là que tu vas pouvoir comparer le petit jeu de mécano que j'ai fait, moi, depuis des années. Je me disais, OK, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ah, en fait, ils ont en commun cette capacité d'expression, de réflexion, de jeu. Sauf qu'effectivement, il y en a un qui va l'exploiter pour arnaquer les petites vieilles. Il y en a un autre qui va en faire un talent rare et qui va être un superbe écrivain. Donc, on peut dire que tu es dans une case. Il y a quand même une base commune. Ça t'enlève pas ton libre arbitre. Et puis aussi ta morale. En fait. Il y a ça, et puis absolument. Et j'ai envie de te dire, c'est vrai que on pourrait avoir peur. J'ai eu des gens qui me disaient, mais finalement, l'astrologie, tu nous mets dans une case, quoi. Mais tout est écrit d'avance. C'est vrai, mais je leur rappelais que même si les choses sont très ouvertes aujourd'hui, tu restes une jeune femme, mais tu me diras si je me trompe, avec des cheveux bruns, mais tu me diras si je me trompe. C'est peut-être une couleur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de référents
et même y compris l'éducation, comme tu le disais, ou le pays dans lequel tu nais, où en fait on est dans des cases. Et je crois que la vraie case, c'est pas celle-ci, en fait, c'est pas l'astro, c'est les cases dans lesquelles on se met tous. Dans la société aussi. Il y a une chance sur 162 qu'on ait le même thème que le voisin. Donc on a plus de chances de gagner à l'euro million que d'avoir le même thème que le voisin. Donc il y a de la marge. Sur 162 millions. Alors j'ai une question, c'est vraiment très technique. Ouais. Est-ce que l'influence de la Lune sur les marées, c'est l'équivalent de l'influence des planètes sur les humains? Ou pas du tout? Il faut que je vous invite à mon spectacle, je pense. Ah bah bien sûr. Mais je le ferai avec plaisir. Mais non, ça c'est une excellente question. C'est la question de comment ça fonctionne. En fait. Comment ça fonctionne? Pourquoi quel est le rapport avec Mars et Vénus? Mais moi j'étais comme ça au départ. C'est-à-dire que je me disais les marées, la Lune, ou les loups qui réagissent. J'y crois, la Lune. Les femmes enceintes. Non, c'est ça. Non, je suis désolé parce que je vais peut-être décevoir certaines personnes. Ça n'existe pas. Non, c'est de la symbolique en fait. Ah oui, d'accord. Déjà que ce matin je viens d'apprendre que la Terre était ronde. Donc ce que tu dis, c'est que quand les gens disent j'ai mal dormi, c'est la pleine lune, ou voilà, dès qu'ils rapportent un état physique ou mental à la pleine lune, c'est faux. C'est une projection symbolique. Mais moi j'y crois. En fait. C'est ça qui est fou. Moi j'ai envie de dire. Mais c'est à chaque fois que je dors mal. Tu te conditionnes. Non, parce que je le sais pas forcément que c'est la pleine lune à ce moment-là. Et à chaque fois que je dors mal, ou à chaque fois que je suis vraiment énervé une journée de ça. Hop, et le lendemain, je me lève et hop, là, c'était la pleine lune hier. Ah putain, c'est pour ça. Ou pour les cheveux. Mais j'ai l'impression que les Antillais, on rase les cheveux. On se fait une petite coupe à la Will Smith parce qu'il faut toujours rester beau gosse. Donc tu te fais une petite coupe et ben les ancêtres, et même jusque-là, mes grands-parents, tout ça, on se coupait les cheveux comme ça et tout. Pendant la pleine lune, parce que ça poussait moins vite. C'est peut-être pas pour donner du sens, on a besoin de chercher du sens à notre peut-être aussi. Peut-être. Et en même temps, à cette remarque tranchante, je réponds parce que j'ai pensé comme toi en fait. Ça. J'ai envie de dire toi, t'es une lionne, c'est sûr, t'es tranchante. Ouais, t'attaques. Non. T'attaques, toi. Faut pas oublier, c'est que l'astrologie, c'est symbolique. Le soleil, quand il y en a dans la journée, ça rend factuellement, réellement, pour plein de raisons, notamment scientifiques, les êtres humains plus heureux et plus joyeux. Bien sûr, en grande majorité. Bien sûr. La dopamine. Que la Lune ait des effets sur la marée, c'est scientifiquement prouvé. Par contre, la confusion. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est juste ça qu'il faut pointer, c'est la confusion. C'est pas parce que la Lune peut avoir des effets sur toi, notamment sur ton sommeil, parce qu'elle en a factuellement. C'est l'astre, c'est pas tout à fait un astre, vous le savez, mais c'est quelque chose de très près de nous. Donc oui, il peut y avoir factuellement et rationnellement une réalité comme pour la marée et la Lune. Est-ce que ça veut dire que cette réalité-là doit être calquée à l'astrologie et dire, bah tu vois, comme la Lune et les marées, l'astrologie, ça fonctionne comme ça? C'est là où je dis non. Alors comment ça marche? C'est ça. Parce que tu dis quand même que les astres ont des bases communes. Ça voudrait dire que très simplement, on pourrait faire, encore une fois, c'est juste un présupposé, Gémeaux, Taureau, fit. Ça veut dire qu'un homme, deux femmes, deux personnes, Taureau et Gémeaux, fit très direct. Et pour autant, tu dis, ils ont la même base, mais on est sur deux personnalités qui peuvent être totalement différentes. Au côté une Taureau. Alors, non plus. Lui, il lâche pas. Moi, mais il a raison. Je suis en train de créer un running gag. C'est ça. C'est le but de l'émission. Toi, t'es poisson, par contre, parce que tu passes bien entre les mailles du filet. Non? Non. C'est pas mal. Je pense qu'on va y arriver. De toute façon, il y en on va se révéler. Tu vas lui dire. Non, alors la première chose, c'est comment ça marche. C'est encore une fois, alors je dis souvent, c'est comme s'il y avait des hiéroglyphes dans l'espace, dans le ciel. Imaginez, vous avez des hiéroglyphes et moi, parce que j'ai un peu d'avance sur vous, mais vous en seriez très capable, je suis capable de lire. Par contre, là, la croyance intervient parce que on a envie de dire, parce que ça veut dire qu'il y a des mecs ou des femmes ou qui que ce soit, je ne sais pas qui. Et je m'en fiche un peu, aurait mis ça pour que les êtres humains puissent mieux se connaître. Moi, voilà ma croyance. Okay. Oui, je crois qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, comme l'existence en Dieu, par exemple. Donc, tout ça pourrait me dépasser. Je prends juste ce qu'on m'a offert. Après, vous allez peut-être vous dire, il est complètement chelou, le mec, il est débile. Pas du tout. Vous pourriez, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est votre libre arbitre. Mais il faut penser, astre dans le ciel, c'est des hiéroglyphes qu'il faut traduire. Et à ce moment-là, on peut comprendre un petit peu qui on est chacun d'entre nous. Et pour aller plus loin, justement par rapport à ce que tu évoquais, l'astrologue que je suis va lire tout ça et il va faire quoi? D'abord, il va parler de ton signe, effectivement, mais moi, j'utilise souvent l'image du personnage de jeu vidéo, en fait. Imaginez qu'on arrive sur Terre, on est des personnages. Et en fait, à la naissance, on nous offre des outils et des armes. C'est ça qui va faire la différence entre un Gémeaux et un autre Gémeaux. C'est GTA, en fait. C'est GTA, C'est un petit peu, voilà, on va être tu vas être magicienne, il va être magicien,
magicien, les outils et les armes qu'on va vous offrir vont être tellement différentes que parfois ça peut créer le... T'es Gémeaux, toi aussi? Ah bon? Moi, c'est bizarre, il y a quand même des différences. Heureusement qu'il y en a. Mais après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, chacune et chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'on te demande le plus souvent, justement, sur les réseaux ou en vrai, la chose Gagner au loto. Ouais, qu'est-ce qu'on te demande? Non, c'est pas ça. Je crois que l'inquiétude première des gens, c'est quand même ce qu'ils vont devenir, d'une manière générale. Ouais. L'avenir, alors, c'est ça. C'est ça, d'une manière générale, c'est ça. Ouais, c'est alors, après vient ensuite, mais alors là, de manière plus précise, la relation amoureuse. Ah ouais? C'est très classique. D'accord. Moi qui croyais que ça... Pas l'argent, pas l'argent. L'argent, ça vient souvent quand les gens se questionnent, quand ils ont soit une problématique, D'accord. soit quand ils ont envie de parler d'astrologie pour commencer et pour en rire, si tu veux. Ok. Donc c'est un peu une porte ouverte, comme tu l'as fait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, comme je l'ai fait. Mais c'est souvent... Donc c'est la relation amoureuse, justement, où t'as plus souvent ça, les gens viennent te voir plutôt pour... Enfin, c'est la question qui revient souvent. Sur les réseaux, c'est beaucoup ça. Mais la première fou, question que les gens me demandent, c'est quand même qu'est-ce qui va leur arriver. Parce qu'en même temps, aujourd'hui comme hier, on est... Ouais. Je sais pas si c'est fou. C'est vaste. Enfin, qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais, c'est quand même chaud de demander à une personne que tu ne connais pas. C'est vrai. Dire, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est comme si on n'était pas maître de notre destin. Bah oui, on avait besoin d'une béquille. Mais je peux comprendre. Mais soit c'est parce qu'on est un peu dérouté à un moment donné, puis on a besoin de trouver des preuves. On va chercher des experts, en fait. Mais c'est même pas un parent, c'est même pas ton meilleur pote, c'est quelqu'un que tu ne connais pas et tu vas quand même livrer quelque chose de très important. Tu lui dis, qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Donc c'est quand même une démarche assez... Est-ce que c'est pas pour rassurer? Alors même si moi je réponds pas justement en tout cas cash à ce type de questions, pour être très clair, néanmoins je crois que je pense il y a sûrement une forme de rassurance là-dedans, mais en même temps, et là aussi à force d'observer, je me suis dit, mais je me suis posé les mêmes questions que vous me posez justement, et je me suis dit qu'en fait je crois qu'on le fait aussi parce que la société nous amène en fait souvent à ce type de manière de penser, parce que là on parle de l'astrologie, mais combien de fois on se dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou combien de fois on se dit qu'est-ce que tu as fait comme études? Comme si les études dont d'autres nous recommandent d'ailleurs de faire. Tu prends les études, on a quelqu'un au CIO, ça doit exister encore ça. Excusez-moi, c'est le boomer qui parle. Donc quand un gamin de 15 ans à qui on demande qu'est-ce que tu veux faire comme études, et en gros on lui explique que pendant 30 ans il va vivre de ça. Le gamin, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Logiquement, spontanément, déjà, il flippe. Et ensuite, il va demander où d'autres adultes vont s'obliger dans son système et vont dire bon, non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ou il va demander au CIO, il va demander à ses parents. Et finalement, c'est la même mécanique que tu viens d'évoquer. On se construit les uns et les autres avec cette idée que tous nos choix sont conditionnés soit par des choix de société nécessaires, soit par l'avis du voisin, soit par une règle. Et c'est normal qu'à un moment, les gens se disent je suis paumé, tiens, astrologue, il doit savoir, je vais essayer. Tu peux me dire? Je crois que c'est finalement un peu le réflexe qu'on a depuis longtemps. C'est une quête de sens, en fait. Le sens de la vie, c'est une quête de sens. Sauf que j'espère qu'avec l'astrologie que je propose, que je ne suis pas le seul à proposer d'ailleurs, ça reste ouvert, en fait. C'est plutôt, on part de chacun d'entre nous et on se dit, mais punaise, vous êtes beau et fort de choses incroyables, qu'est-ce que t'en fais? Moi, je vous dirai jamais, vous devriez faire ceci ou faire cela. Toi, tu proposes un potentiel et on s'en sert ou pas. C'est que ça. Mais pas une notice. L'astro, mais l'astro, c'est que ça. Par contre, l'astro, ce qui est génial, c'est qu'elle donne aussi une indication de, tu sais quoi, si tu as envie, voilà une direction que tu pourrais prendre dans ta vie. C'est pour ça que j'utilise l'image du jeu vidéo, parce que c'est une quête. Des opportunités, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as? Puis on est porteur d'une quête, je crois, chacun d'entre nous. Ouais, c'est évident. C'est pas le hasard qui nous a amenés ici, je crois. Non. Mais il y a quand même un petit truc, c'est qu'il paraît qu'il y a quand même un 13e signe. What? Comme le 13e mois. Enfin, bon. Non, je confirme, il y en a 12 en fait. Ah bon. Je suis désolé. Bon, alors ça, c'est aussi une rumeur? C'est une rumeur parce qu'à un moment, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de folklore dans l'astrologie, donc je comprends que certains taclent ou veuillent faire. Mais moi, je me souviens de cet article que j'avais lu, un pote me l'avait envoyé en disant regarde, c'est incroyable, la NASA vient de découvrir qu'en fait il y avait un 13e signe, etc. Genre 13e constellation en fait. En fait, tu peux te taire parce que tout ce que tu as construit, en fait, c'est sur du fake, quoi. C'est pas de solide. Alors, ça m'a d'abord amusé parce que je me dis. 12 signes, on est d'accord.
Ça bouge pas. Pas d'inquiétude, cher Capricorne. Pas d'inquiétude. On reste dans Le socle de base est construit. Pas foutre la merde non plus. Hein. Ça, parce qu'il paraît qu'on est tous le signe d'avant à cause de ce 13e signe. Non, mais en fait, ce qui m'avait amusé, c'est déjà, je me suis dit, bah merde, la NASA a rien d'autre à fiche que de s'intéresser à l'astrologie et au signe du zodiaque, puisque je croyais que c'était de la connerie. Donc, je m'étonnais quand même qu'ils s'y intéressent. Mais au-delà de ça, en fait, la NASA n'a pas complètement tort, pas sur le signe, mais sur la dénomination. En fait, je vous fais court, hein, et j'espère que ça va être clair. À l'époque où on a mis sur papier les domaines et les connaissances de l'astrologie, c'est un certain Ptolémée qui l'a fait. Et le gars, il a fait les choses, il s'est dit à un moment, c'est con, enfin c'est bête, on se dit des choses, mais on les écrit pas. C'était vrai pour plein de choses. Hein. Et lui, il a commencé à faire des recueils d'astrologie. Et en se disant ça, il s'est dit, à un moment, les gens qui sont nés de telle date à telle date, comment je pourrais les appeler? Alors, il aurait pu les appeler verre d'eau, buzzer ou que sais-je encore. Maintenant, il s'est dit, on reste dans l'espace, parce qu'il était aussi astronome. Donc, il a regardé, tiens, les gens qui sont nés de telle date à telle date, quelle est la constellation qu'on voit dans le ciel? Donc, il a donné le nom aux signes des constellations qu'il voyait à son époque. Sauf que la vérité, c'est que s'il l'avait fait 2000 ans après, les constellations à l'œil humain, elles bougent pas vraiment. Mais c'est l'humain qui bouge, c'est la planète Terre qui bouge, que sais-je encore. Sauf qu'il n'avait pas tout ce savoir-là. Donc, il a donné un nom. Et au lieu de dire aux gens, je vous dis, c'est juste un nom, il a dit, c'est la constellation. Et tous les gens ont commencé à croire que le signe Capricorne était lié à la constellation du Capricorne. Mais dans la constellation du Capricorne, il y a des milliards d'étoiles, en fait. Donc, c'est juste un nom qu'on a donné. D'accord. Et ce faisant, c'est clair. La NASA a raison de dire que à telle date aujourd'hui, si vous regardez dans le ciel, c'est le Serpentaire que vous verrez. Mais moi, je m'en fiche des constellations. En fait, je raisonne avec les planètes. Enfin, moi, et l'astrologie fonctionne avec les planètes. Et ça date de quand, justement, l'astrologie, cette observation parce qu'ils n'avaient pas les outils d'aujourd'hui. C'est ça, il n'y a pas de date exacte dans ce domaine parce qu'il n'y avait pas du de sable et tout. Dans les yeux, après ça tombe. C'était ça à l'époque. Et là, ils étaient illuminés et découvraient la vie. Bien sûr. Non, on pense que ça date de 4000 ans à peu près. Avant JC, parce qu'il y a eu des trucs en Mésopotamie, en Inde, en Afrique, des choses. En tout cas, l'intérêt de l'humain pour les astres, etc., est très, très, très ancien. D'accord. Donc voilà, à peu près 4000 ans. Mais Ptolémée, je ne sais plus exactement, mais c'est plus récent encore. Mais voilà, l'explication du 13e siècle. Très bien, tu vois. On apprend des choses. C'est passionnant. On casse les mythes. C'est passionnant parce que je n'y connais rien. Donc c'est très intriguant, très passionnant. Tu vois, difficile à saisir. T'en sais un peu plus maintenant. Complètement. Tout à l'heure, tu as dit je vous donnerai des clés pour que vous ne soyez pas le propre piège de votre personnalité. Quelles sont ces clés? Ça Attends, Joker. Non, je déconne. Non, t'as dit je vous donnerai des conseils, des tips pour que vous ne soyez pas dans votre propre rôle. Je ne sais plus comment tu as formulé ça tout à l'heure, mais vous ne vous souvenez pas? Non, ça si, je vais me remettre là-dessus. Tu as vraiment la mémoire d'un poisson, toi. Mais par contre, pour te répondre, tu vas me dire que je suis un escroc, mais j'ai besoin de connaître ton signe. Moi, je peux te le donner, c'est pas un secret. Hein. Je peux le dire. Tu fais ta... C'est vrai que depuis le début de l'émission, c'est pas un secret. Tu me demandes, je suis pas ton tuteur. Capricorne. Je le savais. T'es Capricorne? Ouais. Non, mais ce qui était bien, alors là, c'est plutôt à toi que je donnerais le tips, puisque vous travaillez ensemble. T'as 2 Capricornes. Mais oui. Mais remarque un petit peu, là c'est des petits tips, c'est du rapide. Mais regarde leur posture quand même, et la manière dont vous avez tourné vos questions depuis tout à l'heure, en fait. Elle est fermée. Je suis la concentration. Vous avez été très dans l'observation tous les deux, vraiment. Et vous avez été dans... Ça commence. Vous avez... La pression. Non, mais c'est vrai. Et vous avez en plus posé des questions immédiatement, qui étaient des questions, encore une fois, finalement très cartésiennes. Alors ça, encore une fois, tu vas me dire, on peut revenir à ce qu'on disait en introduction, ouais, ok, quand on me pose une question, 9 fois sur 10, c'est souvent des questions cartésiennes. Mais vous ne donnez pas tant de ça que de vous. La seule chose qui m'épate chez toi, c'est que tu as dit tout de suite ton signe, assez rapidement. Toi, tu l'as pas dit. Donc là, l'astrologue que je suis aurait tendance à se dire, ok, comme il a parlé de lui à un moment, il a lâché, mais tu as lâché un peu. Bon, je te le donne tout de suite comme ça, c'est bon, c'est réglé, j'ai pas peur, etc. Mais tu as utilisé le mot peur. Oui. Tu as parlé des racines antillaises, etc. Donc moi, un tips, ça veut dire que, voilà, et tu vois, tu réagis émotionnellement. Donc ça veut dire que l'astrologue que je suis, je connais pas ton thème, mais aurait tendance à dire, puisque tu me posais ça en thème, je pense que tu es un Capricorne, c'est sûr, tu maîtrises, tu me donnes pas beaucoup, tu regardes, tu observes, tu m'écoutes et tu me poses des questions pour cadenasser le truc. Tu vois, on était vraiment dans les bases de la référence des choses. Mais par contre, tu as parlé un peu d'émotion, sans doute du cancer, je dirais.
dans ton thème. Alors, je ne sais pas si tu es ascendant Cancer, mais très fort, parce qu'évidemment, on a tous les signes dans notre thème, tous, on a toute la roue, mais on a des instincts, des choses, pas des instincts, mais des outils. Je vous disais, on peut avoir des outils qui viennent de ci, de là, et on peut avoir des outils, par exemple, on peut être Capricorne avec beaucoup d'outils de Cancer. Ah, okay. Voilà. Donc là, il vient de se refermer un petit peu, il vient de faire gloops, et il vient de reprendre le pouvoir en disant bien sûr, et bien sûr. Voilà, mais ça, je te taquine et j'arrêterai là-dessus. C'est intéressant. Non, mais tu sais, en plus, il faut vraiment être un peu psychologue. Oui, en fait, oui, ça me fait penser à ça surtout. Bien sûr. Bien sûr. Je sais pas. Ça fait flipper. Moi, je pense à force de connaître les gens aussi, peut-être d'échanger avec eux, et de connaître les potentiels outils auxquels on aurait accès. Moi, je propose aux gens, quand ils découvrent l'astrologie, c'est justement, alors je sais pas si c'est de la psychologie aussi, mais forcément, on est dans la relation humaine. Oui. Donc la relation humaine, c'est s'intéresser à l'autre. Mais pour moi, c'est des petites, mais c'est des petits indicateurs. Après, pour savoir un petit peu. C'est quoi le type justement que tu voulais me donner et pas à eux parce que je l'ai déjà un peu donné, mais c'est vrai que si tu veux. Ouais, tu observes comme ça. Alors, c'est la maîtrise. Capricorne, c'est la maîtrise de son environnement. Oui. C'est j'avance dans la vie, mais les choses doivent être maîtrisées, elles doivent être organisées, et la notion de règle est importante. T'aimes pas les surprises chez eux. Ah non, ils sont pas fans des surprises. Les surprises, non. Nous, on fait des surprises. Nous, on fait, oui, exactement. Ouais, nous, on fait des surprises. Oui. C'est vrai. Ils savent à qui et comment. On fait très bien les surprises. Je sais pas toi. Oui, je confirme. Moi, je fais des surprises de malade. Mais je déteste les surprises. On va le surprendre, on va aller le voir au théâtre. Je déteste ça. Ah oui. J'aime bien savoir que tu viens me voir telle date. Les surprises, je déteste les surprises. Je sais pas toi, c'était comme ça. Ah bah si. Si, c'est c'est ce que tu décris, être dans le contrôle, c'est beaucoup plus simple. Une vie dans le contrôle, elle est plus simple. De mon point de vue, encore une fois, de Capricorne. Après, ça dépend, parce que je sais pas trop me laisser on ne peut pas tout contrôler. Donc, quand il y a quelque chose d'incontrôlable en face de toi, peut-être que tu pars dans des colères, dans des émotions où tu perds pied. Donc, c'est pas si cool que ça. Et on est chez la psy là. non, parce que c'est gratuit. Je paye déjà 80 €. C'est bien, c'est intéressant ce que tu dis. Attends, j'ai dit un truc intéressant. Pardon. Il m'a dit, on parlait psy en fait. C'était pas la seule fois, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que l'astrologie, quand tu regardes ton thème, il y a aussi cette quête de vie. C'est-à-dire que, en effet, qu'est-ce qu'on en fait de cette maîtrise ? Parce qu'à terme, comme on ne peut pas tout maîtriser, on pourrait tourner en rond et avoir des... Enfin, je veux dire, les signes comme le Capricorne, j'en profite pour le glisser aussi, les Vierges et les Taureaux, sont quand même des signes qui peuvent se prendre la tête, parce qu'il y a une espèce de puissance comme ça, de vouloir maîtriser les choses. Ouais. Et c'est vrai que face à des choses qu'on ne peut pas maîtriser, ça peut être tendu intérieurement. On est vraiment dans des tensions possibles. Mais quand on sait qu'on a une quête ou des choses, on sait à quoi ça sert, en fait. Ouais. On sait pourquoi on se prend la tête ou pas. Par contre, quand on ne sait pas, on risque effectivement de se dire « mais je ne comprends pas ». Voilà. Mais il y a du potentiel. Les Capricornes sont essentiels. On rajoute les ascendants. Il a dit essentiel. Et quand on rajoute les ascendants, ton ascendant par exemple. Mais je ne le connais pas. Comment on peut le connaître alors ? Il faut l'heure ? Non. Vous connaissez votre heure de naissance ou pas ? Oui. C'est le Capricorne. Alors, c'est le mec qui fait sa promo en même temps. Tu peux aller voir mon mon appli sur Instagram. Alors, c'est MyAstrologue sur Instagram. Ouais. De Louison. Quant à l'appli, c'est nul. C'est Capricorne ascendant Taureau. Aïe, c'est mal. Il faut que tu m'expliques parce que. T'es foutu. Mais il y a trop de cornes. Non, c'est génial. Ça me fascine. Les gens qui s'intéressent à l'astrologie, je vais y arriver, font toujours ça. Ah, mais ok. Je comprends mieux. Il y a ce truc à chaque fois. Il y a trop de bête à cornes. Donc je suis ascendant Taureau, c'est ça ? Oui, t'es ascendant Taureau. Ouais. Et puis après, t'as tout le reste qui, moi, j'utilise dans le cadre de mon spectacle, qui peut être utilisé par le public puisque c'est interactif. Et là, je leur dis, voilà, si tu parles de la Lune, si tu parles d'un truc, les gens peuvent se dire, et moi, je dis, tu calcules et tu vois. Mon ascendant, je sais pas. Mais t'as la Lune en balance, ok. Aïe. C'est pas chaud. Bon signe. Mais c'est catastrophique. Non, alors, donc t'as ascendant donc c'est Taureau. terrifiant de pas savoir. Ok, oui. Non, pas du tout. Ok. T'as une bonne assurance vie. Bonne Michel. Alors, toi, effectivement, j'essaie de comprendre pourquoi. C'est toujours les mots-clés, tu sais. Pourquoi t'es chelou. En gros, c'est ça. Pourquoi t'es chelou ? C'est vrai que tout à l'heure, tu as dit ça m'intrigue et c'est flippant. Tu as utilisé beaucoup de ce registre-là. Donc, je me suis dit, il y a de la flotte, c'est sûr. Et puis du scorpion. Tu as beaucoup de scorpion qui est celui qui doit aller fouiner, justement, dans les nappes et dans l'ombre de nos vies et de nos existences. Tu sais ce qu'elle fait comme métier. Et j'ai pas ce plaisir, non. Attends. Mais alors. Je sais pas, mais l'astrologue. Alors, tu vois,
tu voulais faire, on teste comme ça la manière dont je pratique. C'est super, vas-y. Moi, je te dirais pas, je vais deviner. Parce que là, je pense que je serai à la limite un charlatan, en fait. Par contre, je te souhaite, en étant Capricorne Taureau, et avec le peu que j'ai vu avec le Scorpion, la planète. Ah ouais, toi, si tu me dis, je travaille dans quelque chose. Non, excusez-moi. C'est du lourd, le gars. Non. Il connaît toute ta vie. Non, c'est pas ça. Je connais pas sa quand vie, même. mais je vois le potentiel que tu as. Donc toi, si tu me dis que tu travailles dans un domaine où on brasse de l'argent potentiellement, ou en tout cas c'est un métier assez établi, ou tu vois, je sais pas si c'est dans l'immobilier, dans la banque, que sais-je encore, mais un métier établi en tout cas, et que idéalement on te demande soit des conseils, soit c'est toi qui places, soit toi qui que sais-je encore. Mais il y a cette capacité intuitive et psychologique de marquer des points. Voilà, mais après, c'est très large. Donc, ça peut être la patronne d'un casino, mais peu importe. En tout cas, il faut quand même qu'un Capricorne, Capricorne Taureau ait un métier suffisamment fort, stable, qui lui permette de vivre à long terme, avec un ascendant Taureau aussi. Il faut que ce soit lucratif. Enfin, si tu me dis que tu es danseuse de cabaret, mais qu'à un cas, tu te débrouilles, j'aurais du mal à y croire. Mais en plus, tu as un vrai potentiel pour pouvoir... je vais pas faire ton thème, là, j'étais prêt à faire ton thème. Tu as un vrai potentiel de ce que j'ai vu. Oui, mais tu parles de la moula, elle a ce vrai potentiel-là. Ou alors, un super méga cabinet de psychologie très connu et référencé. Mais dans les deux trucs, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de reconnu, qui rapporte et qui permette d'exprimer, je te le souhaite en tout cas, ton potentiel de... Ouais, lui, je peux en faire quelque chose. Ou cette vente-là, je peux en faire quelque chose. Je peux te demander ce que tu fais maintenant ? Je suis journaliste. D'accord, mais... Ouais, non, mais pas plus précis. C'est pas tant journaliste parce qu'il y a 1000 journalistes différents. Oui, c'est ça. Bah, écoute, comme Koudi le dit avec humour, enfin, c'est moi qui le disais d'ailleurs. Je suis journaliste incarnant, c'est-à-dire je réalise des interviews, donc je suis filmée, je fais des interviews de femmes. D'accord. Je vais pas dire de pouvoir, mais en tout cas qu'on... Ah oui, des femmes de pouvoir. Pas de pouvoir, non, tu veux dire des femmes qui ont réussi ou des femmes qui ont fait quelque chose. Voilà. D'accord. C'est pas loin. Mais avec un statut, quoi. Oui, c'est sûr. On mène de l'interview, on a de la caméra devant, on a du micro dans la main. Ouais, puis je te demanderai pas ton salaire, mais j'ose croire que tu construis ta vie parce que tu es encore très jeune. On construit bien sa vie. Voilà. On est d'accord. et tu vois, tu es dans un registre quand même plutôt psychologique alors, parce qu'il y a une espèce de rencontre, de trucs, de machin. Donc, parce qu'elle fait des interviews dans la rue aussi, donc en micro-trottoir, elle est très forte, donc elle a quand même du... Ah oui, c'est ça. Ce côté scorpion, tu disais que c'est scorpion qui aime bien savoir et tout. C'est vrai, mais encore une fois, en étant Capricorne Taureau, si tu m'avais dit, je suis journaliste, mais tu sais, je fais ça en freelance, mais je m'en fiche, c'est pas grave, ça m'intéresse pas. Je pense que tu as construit cette réalité-là. Ça veut dire que c'est pas le fruit ou du hasard ou d'une simple rencontre anecdotique. C'est voulu. C'est voulu, c'est construit, c'est... Voilà. T'es pas journaliste modes et travaux, quoi. Non. Parce que le Capricorne est capable de maîtriser. Donc, il va maîtriser. Si tu as fait des études dans ce domaine, tu fais ça. Ben voilà. En tout cas, l'attrait psychologique et le rapport... Mais j'ai la faiblesse de penser que ça pourra évoluer. Je suis content qu'il ait fait ça sur toi. Pas sur moi. De cette analyse. Non, mais c'est trop bien. Je pense que ça je vais plus envoyer ma bande démo, je vais envoyer ça maintenant. Non, mais je pense que ça va évoluer parce que tu es avec vraiment le potentiel que tu as. Ou alors tu deviendras la patronne de ton média. Mais un Capricorne Taureau peut pas rester simple exécutant. Mais comme tu es très jeune, c'est par étapes. Enfin, bien sûr, bien sûr, tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Merci pour comment t'as senti le truc? C'était rapide, c'était très... Oui, c'est du professionnalisme. Vous savez comment je cadre le truc jusqu'au bout. Non, écoute, merci pour cette analyse. Belle analyse. Rudy, il est stress, il est en mode stress. Mais non, il n'y a pas de raison. Non, c'est pas stress, mais c'est vrai que moi, avec mes parents, tout ça, ils sont à fond. Ils sont à fond aux Antilles. Ils bien sûr. Le ciel, ils regardent pas la météo. Quoi. Ça te fait peur ou ça te... C'est pas que ça... Tu crois pas, ça te fait peur? C'est pas que ça me fait peur, mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs, les rares fois justement où j'ai eu cette expérience-là, il s'est passé des petits trucs les semaines à venir. Ça, c'est comme ça que nous, on construit en fait. C'est des logiciels, c'est chouette. C'est ce qu'on appelle ton thème astral. C'est toi, en fait. Ça, c'est toi. C'est toute ta vie, ça. Version symbolique astrologique. D'accord. Parce que l'autre, c'est l'appli, mais l'appli, c'est pour aller vite pendant le spectacle. Quand je regarde ça, c'est un petit peu comme si l'astrologue pouvait se dire « Ok, je vois que ce jeune homme, il a une vraie compétence, beaucoup de compétences qu'on lui a données à la naissance, notamment celui de maîtriser et de voir les choses à long terme. Donc, en fait, on lui confie une responsabilité dès la naissance. Un Capricorne, il est responsable. Il peut pas être que simple exécutant. Et en fait, on t'a mis toute cette capacité de maîtriser les choses, d'entreprendre les choses et d'être beaucoup dans le relationnel.
cette capacité encore, en tout cas beaucoup de relationnel. Pourquoi ? On l'espère, je te le souhaite en tout cas de tout cœur, tu ailles dans la direction de ta vie qui est de t'affirmer davantage et de briller davantage. Parce que l'astrologue que je suis, qui ne te connaît pas, aurait tendance à penser que pendant longtemps et durant ton existence, je pense que ça a évolué et je te le souhaite, mais ça a été sûrement pas le cas pendant quelques années. L'affirmation de soi et l'estime de soi, c'est-à-dire l'estime de quoi ? C'est pour ça que je te parlais de la musique. L'estime de soi, c'est quoi ? C'est j'ai un talent, je le montre et ça fait mon succès. Et toi, ta quête de vie, c'est ça. Alors ? Mais c'est une quête de vie. Tu as tout à fait raison. Tu dirais quoi comme signe, moi ? Mais alors, vraiment, tu me poses une question. C'est comme si tu voulais que je te donne le nombre pi en entier. J'aimerais aussi, ouais. 3,14. Bravo. Attends. Taureau, bélier. Je sais pas, je m'y connais tellement. J'aurais dit poisson parce que c'est vrai que je trouve que tu t'adaptes quand même tout le temps aux situations, tu arrives à surfer. Et là, vraiment, je fais un raccourci géant. Parce qu'un poisson qui s'adapte, c'est ridicule de dire ça. Mais... Je suis loutre. Ça existe. Parce qu'il y a 14. Ça va bientôt exister. Il y a 14 signes. Ouais, il y en a 14. Je me dis peut-être si t'es taureau, peut-être que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Ah et bon est-ce que moi je suis censée bien m'entendre avec les taureaux ? Ah bon ? Je ne sais pas. J'ai pas eu assez, alors. t'as pas dit beaucoup. T'as pas beaucoup non, parlé. non, mais Et t'as très bien fait parce que... Ouais, ma position fait que je pose des questions, c'est normal. Ouais. Mais on me voit pas vraiment comment je suis dans la vie. Toi, dis-moi comme je suis dans la vie. Ouais, moi je te vois comme dans la vie. Tu vois comment ? Tiens, bah voilà, partons de ça. Vous voyez comment ? Ah oui, décrivez-moi, comme ça va lui donner des indices. Ouais. Ah. Alors, coup, Ouais, je vais peut-être me planter dirais quand que même. c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, concerné, trop bienveillant. Ah bah genre... Si, parce que je te trouve trop bienveillant. Ah bah d'accord. Ouais. On peut être Et trop. oui, dans ce besoin de vouloir toujours tirer les gens vers le haut, les amener plus haut que ce qu'ils sont, les révéler à eux-mêmes. Ça s'appelle un producteur. Ouais, mais t'es quand même hyper empathique. Enfin, tu prends le temps. Je pense qu'un producteur, au bout d'un moment, ça dégage. Toi, tu prends vraiment le temps. Tu vois, s'il faut parler 2 heures à quelqu'un pour lui révéler son potentiel, tu vas rester 2 heures alors que t'as peut-être juste envie de rentrer chez toi. Passionné, extrêmement travailleur, moqueur. Mais dans la bienveillance. Mais ça, c'est ton attrait un peu de perso, tu vois. Enfant. Ouais, Enfant. vraiment T'as beaucoup. enfant. Ouais. Très enfant. Ouais, très enfant. Ah ouais ? Ouais. Très enfant. Ouais. Je pense que t'aimes autant être seul qu'en groupe. Ça veut rien dire. Mais t'aimes bien Regarde. être toujours entouré. Ouais, T'aimes bien être ouais. entouré. T'as un esprit de bande. Ouais. Il ferait pas de seul en scène. Il ferait un spectacle one-man show avec des personnages. Tu ferais pas de stand-up, tu ferais pas de seul en scène, tu ferais des personnages. Oh là. Allez, bisous. Oh, il y a une révélation. C'est C'est tout pour intéressant, moi. mais Oh, il y a une là, pour le révélation. coup... Non, c'est pas tout à fait ça. C'est surtout quand même que- générique ce qu'on dit, non ? Non, Non, trouve pas. Non, mais là, vous Non, Ah non, sais pas. je me reconnais quand même pas mal. ouais. J'espère bien. Alors ça peut être un mixte, encore une fois. Tu sais, le mec qui se défausse parce qu'il peut se planter. C'est vrai que c'est pas mon job de deviner comme ça, mais... Oui, non, Mais c'est pas cela grave. étant, non, je préfère le dire pour me blinder parce que sinon les gens vont dire il est nul, le mec. Mais de ce que tu décris, de ce que vous décrivez tous les deux, te concernant, au début je m'étais dit peut-être balance, machin, mais je serais plus sur le registre Sagittaire finalement. Parce que, enfin, je sais pas, c'est peut-être ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, le côté entrepreneur, groupe, facétieux, enfant, etc. C'est Sagittaire en général. Ce que tu dis, c'est un peu moi, mais c'est pas le bon signe. Ah, alors. Tu veux que je dise ? Ouais. Alors, juste, non, c'est pour moi. Je dis, Vas-y. ça coupera, hein, je déconne. Moi, j'aurais dit Vierge, Balance, et après, je pense qu'il y a du Sagittaire. Est-ce qu'on peut regarder ton thème après, si ça t'embête pas ? Avec plaisir, moi D'accord. j'adore. Alors dis-nous. Je dis mon signe ? Oui. Scorpion. Oh, Quoi Ah, mais t'es Non, pas un mais scorpion. On t'a pas donné. Si, On t'a si, pas si, donné. Mais Ah t'es ouais. pas du tout un scorpion. 3 novembre. Ah, mais Impossible. pas impossible. Impossible. Non, mais tu T'es sais quoi, pas- t'as raison. En fait, je suis en train Mais de relier quoi avec ma sœur qui est Mais scorpion. non. Vous êtes carrément pareil. Ah bon? Mais il est pas scorpion, Total. arrête, déconne pas. Enfin, là, c'est un peu facile parce que je me suis planté, mais non, mais il y a scorpion, quand même la tour de contrôle et l'observation depuis tout à l'heure quand même, et la capacité à créer. Le scorpion, c'est celui qui va au-delà du miroir, qui est capable de cerner et de comprendre les autres. Tu nous regardes, et puis tu m'as titillé aussi depuis tout à l'heure, pour le coup, en posant les questions, mais le 13e signe, ceci, cela et cela. Ouais. Donc tu m'as titillé, ça c'est sûr. Par contre, je pense effectivement qu'il peut être très intéressant de calculer ton thème, parce que je retiens quand même ce que tu as dit. C'est pour ça que tu es sûrement un scorpion. On vient de le vérifier là maintenant, je me dis bah oui, t'es crétin Patrick, c'est un vrai scorpion, mais il y a quand même des mots-clés que tu as utilisés, ça veut dire d'une espèce de bienveillance quand même, de vouloir travailler avec d'autres, d'aider d'autres, qu'on doit retrouver effectivement dans ton thème. Scorpion, vous êtes là pour encore une fois nous faire péter les faux semblants et nous dire hey, t'es gentil, bah, ce que tu fais avec les questions de tout à l'heure aussi.
Quand tu m'as dit, ouais, c'est gentil, mais l'astrologie, est-ce que c'est pas ci, est-ce que c'est pas ça? Mais j'ai été gentil, je l'ai dit gentiment. Tu as été adorable. Parce que... Capricorne. Tu vois, il a besoin quand même d'être ascendant rassuré. poisson. Ouais. Je sais pas. Ah! Voilà. Ah! Ouais. Ah! Tu vois? Je respire un peu. Est-ce que vous vous souvenez, quand on a parlé là, j'ai dit, ah, mais Il y alors a je pense du à ça. Sagittaire. Ascendant Sagittaire! Ah, je suis ascendant Sagittaire. Ah ouais, je suis pas complètement nul. Ah, bah oui. Ça va. T'as 2 Sagittaires et t'as 3 Balances. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, excusez-moi, Ah oui. je vis mon problème Bah oui. personnel et psychologique. Ouais. Je suis rassuré par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Génial. Mais ce qui fait de toi, effectivement, parce que ton thème, à la base, c'est ça. C'est l'être qui a une capacité à cerner émotionnellement les individus qu'il croise. Ça, tu es très fort là-dedans, donc tu es beaucoup dans l'observation et effectivement très dans l'émotion. Mais une émotion qui, lui, n'offre pas au monde. Lui, c'est t'approches pas ou je te pique. Par contre, je t'observe. Et ça, c'est tout à fait ce que tu nous as décrit. Mais c'est vrai que quand on disait entreprise, aller au contact des gens, être dans la bienveillance, etc., tu as plein d'outils, plein d'outils qui sont de cet ordre-là. C'est-à-dire que le côté Sagittaire, c'est ton ascendant. Et en plus, il n'y a pas que ça. Ce que tu aimes, c'est en Sagittaire. Donc, quand tu aimes, c'est en Sagittaire, c'est jouer, c'est du fun, c'est de s'amuser, etc. Donc, il y a dans ton thème plein d'éléments qui recolle à ce que tu disais. Vous voulez votre honneur à chacune et à chacun? Tu veux ton honneur? Pardon, tu veux ta destinée? C'est le Yoda, en fait. Je devrais plutôt te dire la quête que la vie t'invite à suivre. Ok, là, ça me va. On te donne plein d'outils. Tu es très capable pour devenir, on te le souhaite, Est-ce que une femme de pouvoir. J'ai pris tous les petits outils dans ma mallette. Une femme de pouvoir. Alors, ça peut prendre plein de Oui. références, mais une femme de pouvoir. Tu as créé un truc, quoi. Je vous embauche tous. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est ce que tu interviews aujourd'hui. Mais je pense que la bascule se fera quand tu te rendras compte que tu es aussi capable que toutes les autres et que tu as sûrement des choses à faire. Ça te parle? Il y a un petit projet Ça me met caché. très mal à l'aise là tout de suite. C'est vrai. Il y a un petit caché. Pourquoi? Il y a un Parce que petit c'est ton projet chemin? surprise. Comment il y a un petit projet surprise? Non, il n'y a pas de projet surprise. Non, mais tu t'es posé la question un jour, je serai femme d'entreprise ou Ah, je mais c'est vais. évident, oui. Ah bah Bah oui, bah. Ah, voilà. Ah oui, c'est évident. Ah. Mais T'as déjà vraiment, ton plan? du Est-ce pouvoir. que t'as déjà ton plan de Ton fait, business, ton business, ton- tu sais où J'ai tu... toujours des plans à moyen terme, donc je sais L'activité. toujours est-ce Non, que mais- je serai dans 6 Non, mois. mais je sais à toujours- long terme, le truc, est-ce que tu as déjà justement, il y en a, elles sont là, je vais être ministre, je vais être machin, est-ce que tu as déjà justement ton plan en fait, où tu sais que là tu bosses, t'es journaliste, Oui. mais comme il disait, oui, il y a des gens qui sont journalistes juste pour être, je suis journaliste, ça m'amuse. Toi, on sait, on sent que justement c'est ton projet et que tu es journaliste. Non, mais Moi, je parle jamais de moi Mais dans mes interviews, je fais parler les autres. oui, mais Tu ne justement, est-ce trouveras que rien justement de personnel sur moi nulle part. t'as une envie particulière justement d'être journaliste quelque part ou d'animer quelque chose, parce que t'es resté souvent C'est évident que j'aurai mon émission de télé quand tu allumeras à un moment donné ta télé. est-ce que c'est ton envie? Ouais. Bien sûr. La seule chose qui la freine, c'est ce qu'elle maîtrise et c'est sa très forte sensibilité. Là, Le- vous regardez sur moi. Ça n'existe pas, Le ça. nœud sud, ce qu'on appelle, le nœud sud, toi, s'il est en Capricorne, comme il était chez toi dans la maison 7, ça veut dire que l'astrologue est capable de se dire, tiens, pourquoi ça freine ou ça va pas plus vite en expansion, mais ça va venir. Mais toi, j'ai vu la tienne. Alors, Wow. qu'est-ce T'as vu les coups de pression qu'il met? hyper peur, Tiens, ça. tu veux alors, ta destinée? Qu'est-ce que c'est? Tiens, j'ai Qu'est-ce vu. qui se passe? Et pour toi, ton nœud nord est en maison 1, en fait, je sais pas comment le dire, mais Voilà. c'est Tu fais hyper. T'as vu? c'est- C'est ça, c'est pour ça. c'est comme Ah, on si fait moi les tu malins, avais... hein. Profite c'est de la comme- vie. Ouais, Mais c'est non, ça. c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ton honneur indique quelqu'un qui a été et qui est, ce qu'elle disait tout à l'heure, très énormément à l'écoute des autres. Et presque comme si les autres, même si tu es plus subtil et plus complexe que ça, mais quand même, les autres ont une part très importante dans ton existence. Et tu as presque le réflexe d'être plus attentif à leurs remarques et à ce qu'ils sont que ta propre personne. Et dans ta quête, on te demande, ça peut prendre toute une vie, de recentrer les choses, si je puis dire, et d'accepter de s'affirmer. Les gens qui ont ça en maison 1, ça veut dire que c'est des gens à qui on a envie de dire, c'est toi en fait. C'est toi. Et je te souhaite à évoluer évidemment depuis ta naissance, mais c'est des gens à qui on va pas dire il est Scorpion, Sagittaire, c'est-à-dire au bout de quelques années ou Ouais. d'ici peu, j'en sais rien et je m'en fous. C'est de pouvoir dire c'est lui. Et on dira même pas de lui, c'est lui. On t'appellera par ton prénom. Et c'est ça, ta quête. Il nous a tous calmés. Bon. Bon, bah, je vais faire un chèque. Voilà, c'est ça. Non, parce que moi je veux pas, surtout pas d'argent, mais saisissant le truc de ça. Je suis dans cette période de dire, il va falloir que je pense un peu à moi, enfin un peu à faire des choses, parce que je produis beaucoup de gens, des trucs, des machins. Et puis je m'efface derrière ça.
Et ça me va très bien. Hein. Oui, mais à un moment donné, soit tu te fais avoir, soit tu sens qu'il y a un manque de reconnaissance. Hein. Ouais. À un moment donné, tu te dis, mais moi, pendant ce temps-là, je vis pas mon truc. Et puis peut-être que... c'est peut-être là que tu as poussé beaucoup. Ça veut dire, il y a peut-être eu parfois des épuisements à vouloir penser, à vouloir réfléchir, à vouloir échanger, à vouloir faire, qui ont pu être épuisants en fait parfois. Oui. Et parfois, ça peut être utile aussi de se dire l'important pour toi, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'être et de le faire en plus avec une espèce d'enthousiasme et d'euphorie. Les autres, c'est super sympa et on t'en remercie parce que on se connaissait pas et tu m'as invité. Grand merci à toi. Mais toi, tu existes parce que tu es. Merci Patrick. Merci ça c'est typique des vierges. Hein. Ah ouais, moi j'aurais dit lion, tu vois, pour toi. Alors, j'aurais dit lion. Est-ce qu'un astrologue il peut révéler son signe ou pas du tout? Ah oui, ça me dérange pas, ouais. Et alors c'est un peu comme un vote politique, Sagittaire. Non, mais il nous manque des signes. Moi, alors j'en ai plus moi. Ah, c'est pas lion. Mouton, il y a pas mouton, non. Mais c'est mon ascendant. Hein? Tu vois? Sagittaire. T'as dit quoi? C'est son ascendant lion. Ah. Ça veut dire qu'on est sur moi j'oublie. Gémeaux. Ça pourrait, j'ai beaucoup de valeurs Gémeaux dans mon thème. Cancer. Sagittaire. Non. Mais il m'en manque. Tu me trouves Cancer? Ouais, ok. Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord, j'adore. Verseau. Non, pas fort. C'est pas Sagittaire. Je dis des conneries, ils ont rien compris, les gars. Vierge. Non, mais attends. T'as un signe, il n'y a pas de signe. Non, mais moi, je sais même pas. On a Bélier, il est balance, il a dit qu'il était balance. T'es balance? Je m'en doutais. Mais je sais même pas, moi, ce que ça veut dire d'être balance. Moi aussi, balance, ouais. La balance, elle aime bien la rencontre. Donc, quand on m'a proposé gentiment de venir, je me suis dit, c'est chouette. Attends, coupe, on lui redemande. On devait. Je pense que t'es balance. Et toi, tu ne serais pas une poucave. Moi, je pique. Merci beaucoup. Alors là, il n'y a pas mieux pour aller voir le spectacle de Patrick qui va arriver à la rentrée, parce qu'il va vous faire, sans doute, ce que j'ai compris, quelques petits thèmes astro sur scène, mais il va aussi raconter plein d'autres choses autour de ce spectacle. Nous, on va y aller. Hein. Oui, c'est super. C'est super. Mais c'est sûr et certain. Exactement. Et puis, vous pouvez le voir, vous avez une application qui a l'air d'être gratuite, j'ai l'impression. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu te rends compte, c'est gratuit. Incroyable. Et puis, alors qu'elle aurait fait un business. Hein. Ouais. Et en plus, donc, vous avez donc évidemment les réseaux sociaux de Patrick, de Rudy, qui est toujours en tournée quelque part, dans des séries, etc. Ouais. Et la journaliste incarnante, qui est de Louison, qui va bientôt faire son média. Qui va diriger Canal+. Qui va animer le Big Deal. Oui, voilà. J'adore. Merci beaucoup. On se retrouve ici la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Salut. Ciao.